Ça ne sert à rien de rêver, ça ne sert à rien de demander, ça ne sert à rien d'harceler, il n'y aura pas de recrue d'ici 23 heures. Parce que oui, avant, à l'époque, il y a encore un an, hein, et depuis des années, des décennies, le mercato s'arrêtait le 31 août à minuit. Mais là, on a changé, je ne sais pas si c'est encore une idée de génie de monsieur Vincent Labrune, et bien cette fois, c'est le 30 août à 23 heures. Pourquoi 23 heures? Pourquoi le 30 août? Je ne saurais le dire, je pense que personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de nouvelles recrues au Paris Saint-Germain. Skriniar va finalement rester. Pour l'instant, Danilo est toujours là. Par contre, Carlos Soler va bien aller à West Ham en prêt. Et Bernat à Villarreal. Alors, ce qui est exceptionnel de la part du PSG, les mecs, ils prêtent Bernat, alors que le mec, il lui reste 1 an de contrat. C'est quand même du grand art. Après, ils ont quand même réussi à négocier le salaire. Donc West Ham va payer l'intégralité du salaire à Carlos Soler, donc ça c'est déjà pas mal. Et aussi Villarreal va payer la moitié du salaire à Juan Bernat. Donc voilà. On a pu voir aussi des extraits, je ne sais pas d'où ils sont sortis, de Luis Enrique faisant des prises de parole dans le vestiaire. On a vu aussi Enrique dans une salle vidéo, une salle de cinéma en train de s'en prendre violemment à monsieur Kylian Mbappé. Donc ça c'est assez intéressant. Mais voilà, moi franchement pour moi, bon bah je ferai encore une dernière vidéo à minuit pour être sûr et certain, enfin 23 h maintenant, pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de nouvelles recrues, mais moi je suis désolé de le dire. Hein. Quoi qu'il en soit, même si tu aurais eu un tirage au sort facile, même s'il n'y a plus de matchs faciles maintenant en Ligue des Champions, même dans le foot en général, même si tu aurais eu 8 équipes prenables, je t'aurais dit il aurait fallu recruter. Mais là, avec ce mercato-là, avec cet effectif-là, City, Arsenal, Bayern, Atlético Madrid et les autres. Moi j'ai vu Girona jouer hier. Ils en ont mis 4 à je sais plus qui. Je peux te dire que ça joue au ballon, ce sera pas si facile que ça. Je peux vous dire qu'avec cet effectif-là, pour moi c'est trop léger. Après, est-ce que Enrique est un génie? Là pour le coup, les 3 sont d'accord. Nasser l'a dit hier après le tirage au sort. On est très satisfait de l'effectif actuel. Luis Campos a dit en interne qu'il ne comptait pas recruter. Et Luis Enrique est en accord avec ça. Alors c'est vrai que les années précédentes, on reprochait à l'entraîneur et au directeur sportif de ne pas s'entendre. C'est-à-dire qu'à l'époque, Camboire ne s'entendait pas avec Leonardo. Leonardo ne s'entendait pas avec Ancelotti sur la fin. Laurent Blanc ne s'entendait pas avec Leonardo. Laurent Blanc ne s'entendait pas avec Olivier Létang. Emery ne s'entendait pas avec Kluivert. Emery ne s'entendait pas avec Antero Henrique. Antero Henrique ne s'entendait pas avec Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ne s'entendait pas avec Leonardo. Leonardo ne s'entendait pas avec Maurizio Pochettino. Donc, c'est toujours ce qu'on a reproché au PSG. Là, pour une fois, on a le président, le directeur sportif et l'entraîneur qui sont main dans la main et qui sont d'accord. Ils ont confiance sur leur effectif. Alors, là, sur le papier, le remplaçant à Hakimi, ce sera Zagué. Ou peut-être même Warren Zaïre-Emery qui pourrait dépanner sur le côté droit. Et sur le côté gauche, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Je pense que ils vont attendre le retour de Lucas Hernandez, mais Lucas Hernandez, il n'y a pas de retour prévu avant décembre, voire janvier. Donc 4 mois, c'est très très long. Et en plus de ça, pour couronner le tout, tu as une trêve internationale de 2 semaines dans quelques jours, une trêve internationale de 2 semaines au mois d'octobre, et une trêve internationale de 2 semaines au mois de novembre. Et on sait que les trêves internationales sont réputées pour que tu récupères une cascade de blessés. Donc moi, Zagué, il est très gentil. Mbaye, il est très gentil. Je sais plus comment il s'appelle le milieu de terrain, là, je me rappelle plus. Bref, il est très gentil aussi, mais bon. Si ces mecs-là se blessent, est-ce que ces mecs-là seront aussi forts? J'ai bien peur que non. Voilà. Moi, je veux pas être pessimiste, hein. Est-ce que ce mec-là, il va faire monter en puissance le centre de formation et les joueurs du centre de formation? Moi, c'est ce que je demande. Hein. Moi, franchement, je serais content d'avoir un Lamine Yamal, d'avoir un Gavi, d'avoir un Pedri. Pas de problème. Pas de problème. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, c'est une faute professionnelle. Et si c'est pas une faute professionnelle, ça veut dire que Enrique est un génie. Quoi qu'il en soit, on aura une réponse à la fin de saison. Après, je pense qu'ils n'ont pas recruté parce que ils ne voulaient pas les joueurs qui étaient possiblement recrutables. Mais moi, je suis désolé. Un Jadon Sancho à 30 millions d'euros, c'est cadeau. Osez me dire le contraire. Jadon Sancho à 30 millions, personne n'en veut. Pourquoi? Mais pourquoi?
Regardez la saison qu'il a fait l'année dernière en Ligue des Champions. Donc moi, il y a des trucs que je comprends plus dans le football. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le football. Rabiot, toujours sans club, à 3 heures de la fin du mercato. Osimhen, personne n'en veut, même pas à l'Arabie Saoudite. Osimhen quand même. Le mec qui a marqué 50 buts, toutes compétitions confondues, en 2022-2023, et qui a quand même mis 26 buts, toutes compétitions confondues, l'année dernière. Personne n'en veut. Sancho, finaliste de la Ligue des Champions, titulaire indiscutable avec Dortmund, personne n'en veut. Même à 30 millions d'euros. Rabiot gratuit, personne n'en veut. Donc à un moment donné, il faut se poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce que les clubs de football en ont marre de se faire avoir, de se faire prendre la bouteille de bière dans les fesses? C'est possible. Mais moi, quoi qu'il en soit, avec toute objectivité, là j'ai envie de te dire, quand tu vois l'effectif du PSG, il faut prier Dieu, prier Jésus-Christ pour qu'il n'y ait pas de blessés. Voilà. Là c'est toi et ta chance. Malheureusement. Ça a mal commencé avec monsieur Gonzalo Ramos qui est blessé pour 3 mois minimum. Donc voilà. Surtout que moi, ce que je comprends pas, c'est que on nous avait expliqué l'équipe il y a un jour ou deux que Luis Enrique a demandé à ce que le club ne fasse plus de recrues. À part s'il y a un départ de Milan Skriniar. Lors de la dernière réunion au sujet du mercato, les dirigeants parisiens expliquent en privé être très heureux de l'effectif. C'est pas ce qu'a toujours dit Luis Enrique depuis la reprise du championnat. Donc pour moi, ce mercato reste quand même un échec. Mais bon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On a eu des mercatos de folie en 2017, ça n'avait rien donné. On a eu un mercato de folie en 2021, ça n'a rien donné. En 2022, ça n'a rien donné. Donc là, peut-être qu'avec un effectif réduit, tu feras des choses exceptionnelles. Je suis impatient de voir les matchs quand même de Ligue des Champions contre les gros cadors, les 4 équipes. Mais pour moi... Là, très clairement, au moins en Ligue des Champions, je pense, là, tu vas vibrer les matchs. Parce qu'avec l'effectif que tu as, là, tu n'es même pas parmi le top 6. Hein. Là, franchement, pour moi, City est devant, Liverpool est devant, Arsenal est devant, le Real, même si c'est de la daube pour l'instant, c'est devant. L'Inter, pour moi, c'est kiff-kiff. Ouais, tu fais partie des 6-7 favoris. Mais voilà. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être très 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 compliqué. Je suis quand même assez déçu du mercato. Maintenant, si c'est pour faire rentrer les jeunes du centre de formation et que ces mecs-là sont bons, moi je dis pourquoi pas. Ça me plairait. Honnêtement, ça me plairait. Très clairement. Mais bon, après quand tu réfléchis, William Pacho, 40 millions. Joao Neves, 60 millions. Ça fait déjà 100. 50 millions d'euros doués, ça fait 150. Avec les bonus de Neves, les bonus de Doué, etc., ça fait 170 millions quand même de recrutement. Hein. Mais bon, ils ont vendu Ugarte 60 millions, 10% à la revente. Il y aura une option d'achat obligatoire avec Carlos Soler. Peut-être que Danilo va partir aussi. Donc ils s'en sortent plutôt bien. Mais bon, eux qui se plaignaient que ça ne marche plus les trucs de marketing, tout ça. Maintenant, peut-être qu'on va avoir de nouvelles recrues cachées, hein. Peut-être que Kang In Lee va être une révélation cette année. Kang In Lee qui a déjà marqué 2 buts en 2 matchs et qui peut être une potentielle alternative à Barcola. Désiré Doué aussi qui a bien commencé quand il est rentré. Ça peut être une alternative aussi si Dembélé se blesse ou Dembélé n'est pas bon. Mais c'est surtout la défense qui m'inquiète, moi. Au niveau des latéraux. Alors Hakimi, ça va parce que Hakimi se blesse rarement. Croisons les doigts. Mais Nuno Mendes, on sait que là, il va falloir qu'Enrique le gère minutieusement, le cas Nuno Mendes, parce qu'on sait que ça peut se faire les croiser à tout moment. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.